Salut, bonsoir. On va faire un dernier cas sur les intégrales abéliennes. Donc cette fois-ci, on va étudier ce cas. Somme de radical de ax plus b sur cx plus e, d'accord, dx. D'accord, alors e, je devrais mettre d ici, mais il y a un élément différentiel dx ici. Bon, je laisse, donc je mets e ici. Donc pour calculer une des intégrales, d'abord, on doit s'assurer que, la première chose, c'est que on doit s'assurer que ax plus b sur cx plus e strictement supérieur à 0. Et la chose, alors ça c'est l'existence, d'accord, pour l'existence. Et puis ensuite, on doit poser par exemple, posons par exemple en u égale radical de ax plus b sur cx plus e. Et ici, on va exprimer x en fonction de u. Donc, ça va faire u carré. Ça fait ax plus b sur cx plus e. Et ce qui nous permet d'écrire ici rapidement cx u carré plus e u carré égale à ax plus b. D'accord, on fait le produit, c'est pas moyen. Maintenant, on va approcher les x, d'accord, ce qui va nous permettre d'écrire c u carré moins a égale à b moins e u carré. D'accord, on transpose, etc. Maintenant, avec x en fonction de u, ça va faire ici b moins e u carré sur c u carré moins a. Maintenant, d'accord, on a x en fonction de u. Maintenant, et il faut prendre l'élément différentiel. Bon, c'est comme toujours, chaque fois on fait un changement de variable, il faut penser à prendre l'élément différentiel, à prendre la différentielle de l'élément. Donc maintenant, ça fait automatiquement dx. Donc ici, ça apparaît sous la forme de f sur g. Donc ça va faire f' g. Donc ça va faire ici moins 2 e u, d'accord, par c u carré moins a, d'accord, f', moins g', ça fait 2cu, 2cu par b moins e u carré. Et le tout sur en c u carré moins a au carré. Eh bien, rapidement, on peut remarquer une chose, c'est que dx va être, quoi? On va avoir ici à bien regarder, nous avons moins 2eu cu carré, donc ça va faire moins 2ec u3, moins 102 cu 3, d'accord, ici. Et ici, ça va nous donner moins par moins, ça fait plus. D'accord, ça va nous donner ici moins plus 2e a u. 2e a u. D'accord, et puis ici, ça va nous donner moins 2cu, 2cbu. Et finalement, on va avoir moins par moins plus, ça va nous donner 2c e u3 et plus 2c e u3 et le tout sur c u carré moins a au carré. Donc ça va faire ici dx. Donc qu'est-ce que on va faire là, c'est que ça s'annule. Il ne nous reste que justement, on a eu ici, on a 2 partout, donc on factorise par 2u, facteur de EA, d'accord, bien AE, moins, et moins CB, ou bien BC, d'accord, ici. Et puis le tout sur CU carré moins A, le tout au carré. Donc voici dx. Donc on va passer de cette expression à une fraction, de cette intégrale à une fraction, à intégrale d'une fraction rationnelle, d'accord, automatiquement, d'accord, c'est ça qu'on va faire, ok. Donc le changement de variable qu'on fait là va nous conduire à une intégrale, à l'intégration d'une fraction rationnelle. Bon, ça on sait déjà comment le faire. Donc si vous avez des soucis, donc vous êtes pris d'aller voir, n'est-ce pas, dans le playlist
l'intégration des fractions rationnelles circulaires, des fractions rationnelles. Donc, de première, de dixième espèce, tout ça. Donc, d'où on va avoir I qui va être somme. Et tout ceci, on est d'accord qu'on a posé, c'est U. Donc, ça fait U fois 2 U fois AE moins 100 BC sur CU carré moins A au carré, d'accord? Et puis, bien entendu, il faut avoir un DU. Il faut avoir un DU. Donc, ça fait I égale, ici, AE moins BC, c'est une constante. Donc, ça fait 2 fois AE moins 100 BC, n'est-ce pas, sur, alors bien entendu, somme de U et carré DU sur C U carré moins A au carré. D'accord? Voilà. Donc, ici, c'est une fraction rationnelle. Donc, ici, on aboutit, ok, à une fraction et rationnelle. D'accord? Donc, ça va exiger une décomposition, d'accord, en fraction partielle. Donc, à bien regarder ici, le degré du déno est supérieur au degré du numérateur. Donc, la division équivalente est possible. Donc, il faut décomposer en fraction partielle ici. Donc, voilà la méthode. À chaque fois que vous avez ça, cette intégrale abélienne, donc, il faut penser à l'existence. Ensuite, on pose ça égal à U. Et puis, on exprime X en fonction de U. On calcule la différentielle. Et on aboutit à une expression en U qui donne une intégrale d'une fraction rationnelle. Donc, en termes d'exemple. Donc, en exemple, nous avons par exemple à calculer I égale somme du radical de X sur 1 moins X dx, par exemple. D'abord, comme pour l'existence, X sur 1 moins X doit être supérieur ou égal à 0. Donc, assurément, X doit être compris entre 0 et 1. D'accord? Donc, voilà. Donc, à remarquer ici, si X est plus grand, alors bien entendu, on ne peut pas avoir 1 ici. D'accord? On ne peut pas avoir 1. Si on a 1, ça fait infini, voilà. Donc, pour l'existence, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut poser. Alors, posons ici U égale à radical de X sur 1 moins X. Cela veut dire que U carré égale à X sur 1 moins X. Ce qui fait que U carré moins X U carré égale à X. Donc, par transposition ici, U carré est égal à X facteur de U carré plus 1. D'accord? Donc, X est égal à U carré sur 1 plus U carré. OK? Vous voyez, je transpose et puis voilà, etc. Donc, il nous faut ensuite différentiel de X. Donc, on prend cette dérivée par ça. Donc, ça fait 2U par 1 plus U carré moins 2U par ça fait moins 2U3. OK? Sur 1 plus U carré au carré. Donc, rapidement, ça fait dx égale, ici, 2U3, ça fait moins 2U3, donc il nous reste un 2U. Ici, 2U sur 1 plus U carré au carré. Eh bien, après, on va revenir dans l'intégrale, ce qui nous permet d'écrire, justement, ok, et somme, et tout ceci, c'est U, ça fait U, ça fait, disons, 2 U carré sur 1 plus U carré au carré, d'accord, du. Donc, ici, nous avons une fraction rationnelle, d'accord. Donc, il faut décomposer ça. Donc, 2 U carré sur 1 plus U carré au carré. Il faut le décomposer en ce sens. Ça fait AU plus B. Parce que ici, on a des pôles complexes. D'accord, il faut regarder ça. Ça fait 1 plus U carré et au carré plus un CU plus D, n'est-ce pas, sur 1 plus U
u carré. D'accord? On a appris comment décomposer en fractions partielles parce que, regardez, le degré du numérateur est inférieur au degré du dénominateur. Et de plus, on a des pôles complexes, donc il faut décomposer en ce sens. Si on n'avait pas de pôles complexes, il faut avoir tout simplement un A sur quelque chose, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à la puissance 1 ici. Ensuite, pour faire ça, il faut ramener au même dénominateur. Donc, ça va faire, je mets quelque chose ici. OK, au même dénominateur, ça va nous permettre, ça nous permet d'écrire quoi? 1 plus u carré au carré. Donc, tout ceci divisé par ça, ça fait AU. Ça fait AU plus B plus tout ceci divisé par ça. Alors, bien entendu, ça divisé par ça, il va rester 1 plus u carré. Donc, on va avoir 1 plus u carré que je multiplie par CU plus D. Je fais ça de côté pour éviter tout l'espace. Pour de prendre tout l'espace, ça fait CU plus D plus CU3 plus DU carré. Donc, ça fait CU plus D plus CU3, d'accord, plus DU carré. D'accord, DU carré, ok, DU carré. Donc, voilà. Donc, je prends, eh bien, je vais rapprocher les termes. Je vais rapprocher les termes semblables. On a CU3, on n'a pas d'autres termes en CU3. On a des termes en DU carré, en U carré, ça fait DU carré, un seul terme. On a deux termes en U, donc ça va faire A en plus C fois U. Et il nous reste B en plus D. Et tout ceci est sur 1 plus U carré au carré. Mais par identification ici, et les termes, les coefficients, regardez, on a U3 ici, on n'a pas de terme en U3. Donc, c'est automatiquement égal à 0. D'accord? Ensuite, on a DU carré et ici, nous avons 2U carré. Donc, cela signifie que aussi que D égale à 2. Ensuite, on a un terme en U, on n'a pas de terme en U. Donc, automatiquement, ce coefficient est nul. Donc, A plus C égale à 0. D'accord? Cela veut dire A est égal à moins C. D'accord? Ensuite, C égale à 0 signifie que A égale à 0. Maintenant, le dernier terme, B plus D, c'est un terme constant, on n'a pas de terme constant ici. D'accord? Donc, ça veut dire que B et plus D égale à 0. Donc, B égale à moins D. Cela veut dire que B égale à D, c'est quoi? C'est 2, ça fait moins 2. Donc, on revient dans l'expression ici. On revient ici. Et on prouve dans l'intégrale du coup. Donc, ça fait en I égale somme. Ici, A, c'est combien? A, c'est 0. Donc, il nous reste B. B est quoi? C'est moins 2. Donc, ça fait moins 2. Ça fait moins 2 somme. Ok, et moins 2 somme sur, alors, et moins 2 DU sur 1 plus U carré au carré. 1 plus U carré, ok, et au carré, plus C égale à 0, D c'est 2, donc ça fait 2 somme de DU sur 1 plus U carré. Bon, j'appelle ça I égale à moins 2J, parce que ça, c'est un peu compliqué que ça. Et ça fait 2 arc tangente U plus C. D'accord? Maintenant, J à calculer ici. J, c'est quoi? C'est somme. Alors, bien entendu, c'est DU sur 1 plus U carré au carré. Donc ici, il faut faire un nouveau changement de variable. Nouveau changement de variable. Changement alors de variable. D'accord? Parce que ici, ça elle nous rappelle un terme 1 plus U carré, un terme tangente ici. Donc en posons U égale à tangente T par exemple. Égale à tangente T, cela signifie que DU, d'accord, va être égal à dt sur cos carré t, c'est aussi égal à 1 plus tangente carré t dt. D'accord? Est-ce que vous voyez en bas? Bon, je vais écrire ça pour vous là-haut. Donc,
ok? Donc, le schéma de variable, c'est que on pose U égale à tangente t, cela signifie que du égale à et dt sur cos carré t égale aussi à 1 plus tangente carré t et dt. Bon, ça c'est de la trigonométrie. Ensuite, on revient ici dans l'intégrale. J va être du est remplacé par 1 plus tangente et carré t et ceci dt sur 1 plus u ici, alors 1 plus u carré, u c'est tangente t, ça fait tangente et carré t, et le tout ici au carré, d'accord, au carré, et puis ça fait, en simplifiant par tangente, il nous reste somme de dt, alors on simplifie par 1 plus tangente carré t, 1 plus tangente carré t, donc ça fait dt sur 1 plus tangente carré t, et d'accord, mais, or, cos carré t égale à 1 sur 1 plus tangente carré t. Donc, vous êtes prié de vérifier ça vous-même. D'accord? C'est élémentaire. Donc, ça fait justement J égale à somme de cos carré t dt et par linéarisation qui est égale à 1 demi plus 1 demi et cos de t, d'accord, dt. Donc, J est égal à 1 demi. Et du coup, je prends une primitive, ça fait t plus 1 demi sinus de t. D'accord? On a déjà le c, donc pas la peine de mettre. Maintenant, or, on a posé quoi? U égale à tangente t, d'accord? U égale à tangente t. U égale à tangente t. Cela signifie que t égale à arc tangente U, donc J égale à 1 demi fois arc tangente U plus 1 sur 2 sin 2 T c'est quoi? Arc et tangente U, d'accord, arc tangente U, ok, je prends ça comme ça. Maintenant, il faut faire un petit travail ici, et ça, et on va poser ça, par exemple, égal à 1 alpha. D'accord, on va exprimer, puisque c'est arc tangente U, on va exprimer sin 2 alpha en fonction de tangente. Donc, ça fait J égale 1 demi fois arc tangente U. Et ceci, ça va nous donner et tangente U sur 1 plus tangente carré U. Parce que sin 2 alpha en fonction de tangente, ça fait 2 tangentes alpha, d'accord? 2 tangentes alpha sur 1 plus 5 alpha. Maintenant, ici, alpha, alors bien entendu alpha, mais ici, alpha est représenté par arc et tangente U. Ici, sur tangente, d'accord, arc tangente U. D'accord, c'est ça qui est alpha. Donc, c'est 2, il y a un demi ici, c'est 2 tangentes alpha sur 1 plus tangente carré alpha. Ok, donc ce qui fait ici J égale 1 demi fois arc tangente U plus ici, ça va nous donner U, d'accord? Et ici, ça va nous donner 1 plus U carré. Et voilà, ok? Donc, ce qui fait, justement, en remplaçant ici, je prends tout ça. Ok, donc, on va juste remplacer dans l'expression qu'on avait. Ici, on avait quoi? On avait I, c'était quoi? On avait moins 2 J. D'accord, on avait moins 2 J, donc on a un demi ici, donc on n'a plus. Donc ça va faire ici moins arc tangente U. Moins arc tangente U, parce qu'on a déjà un 2, d'accord, moins 2. Et puis moins U sur 1 plus U carré, et on avait une intégrale, on avait 2 en arc tangente U, ici. D'accord, donc ce qui fait, alors le reste en plus une constante C. D'accord, maintenant c'est moins 2J qu'on avait, d'accord, qu'on a remplacé ici, et puis plus
et 2 arcs tangentes U, donc ça fait arc tangente U, d'accord, ça, moins, ok, moins 100 U sur 1 plus U carré. Mais on se rappelle justement que U, U était égal à, c'est x sur 1 moins x par changement de variable. Donc ça fait arc tangente radical de x sur 1 moins x, moins au numérateur c'est x sur 1 moins x sur 1 plus u carré. U c'est tout ça, ça fait x sur 1 moins x, ce qui fait qu'on a arc tangente radical de x sur 1 moins x, d'accord, 1 moins x, et ici, ça va nous donner, je dirais, 1 moins x fois radical de x sur 1 moins x, ok, plus c. Finalement, ça fait arc tangente radical de x sur 1 moins x, et puis moins radical de x facteur de 1 moins x. Ok, voilà. Donc, plus c. Voilà le résultat du calcul. Donc, à remarquer ici, voilà, qu'est-ce que j'ai fait ici. Ici, ça fait 1 moins x plus x. Donc, il ne reste que 1 sur 1 moins x. Nous prenons l'inverse. Il nous reste ça. Maintenant, après quoi, je fais entrer ça. Je fais entrer ça ici. Quand on fait entrer ça, donc, il faut justement mettre ça au carré. Donc, on va simplifier. Il va rester ça tout simplement. Donc, ce calcul que je viens de faire là, ça demande tout simplement un peu de la trigonométrie, un peu de connaissance sur le calcul intégral en général, un peu de connaissance sur l'intégration des fractions rationnelles, et puis les va-et-vient qu'il y a dans les calculs. Après quoi, il n'y a rien de difficile ici. Merci beaucoup de suivre.